Eh bien bonjour à tous, c'est Zatou, on est dans le deuxième unboxing sur 4 que je tourne. Cette fois-ci on est en présence d'une RM750 de chez Corsair. C'est selon moi des excellentes aliments. Certains diront que EVGA c'est mieux, que Seasonic c'est mieux, peu importe. On n'est pas là pour débattre de ça. En fait je l'ai choisi et je l'ai acheté surtout parce qu'elle était à un prix qui est très intéressant, donc je mettrai évidemment les liens dans la description. Donc c'est des liens affiliés, donc je touche une rémunération, tout ça vous connaissez. C'est une animation qui est intéressante parce qu'actuellement elle est à 75, soit 85 euros au lieu de 120 habituels, donc c'est même une excellente promo je trouve. Donc je sais pas si elle sera encore à ce prix-là quand la vidéo sortira, mais ça reste de l'excellent matos. On est sur du Corsair, donc évidemment je suis un gros fan de Corsair, j'aime beaucoup leurs produits. Et après c'est pas parce que j'aime bien la marque que forcément que tous leurs produits sont exceptionnels, etc. Je sais par exemple que les VS, donc les alimentations beaucoup plus bas de gamme de chez Corsair sont affreuses. C'est d'ailleurs ce que j'ai dans mon PC actuellement. C'est peut-être les pires alimentations bas de gamme entre guillemets ou entrée de gamme comme vous voulez que vous pouvez trouver sur le marché. Je vous les déconseille totalement. Si vous voulez des aliments, commencez, en tout cas de chez Corsair, commencez par des CX qui sont déjà plus intéressantes. Et commencez aussi par des RM, qui des RM sont très populaires, elles sont excellentes. Ici on est en présence d'une version 2021, parce qu'on avait la version 2016-2017 avant. Donc on est en présence d'une version 2021. Donc on voit qu'elle était déjà emballée dans un petit plastique, c'est plutôt cool, ça protège le carton. Pour ceux qui comme moi collectionnent tous leurs cartons pour plus tard revendre leurs produits à bon prix. Rien de surprenant, on a du jaune Corsair, on a un packaging qui est très premium, c'est ce que j'aime bien chez Corsair. Même si c'est vrai que leurs produits sont assez chers, j'aime bien leurs produits, tout simplement. Donc c'est une alimentation qui est modulaire, donc ça veut dire que les câbles sont détachables et remplaçables, ce qui n'est pas le cas sur les VS, et c'est ma première alimentation que j'ai qui est du coup en modulaire. Et c'est vrai que ça pour construire des PC c'est juste super parce que du coup on prend juste les câbles qu'on a besoin et le reste on le met dans la boîte et on s'en sert que quand besoin. Donc ici, hop, on a le bloc qui est pas si lourd que ça, je m'attendais à plus lourd. La carte mère que j'ai présentée ou que je présenterai suivant la date de sortie des autres unboxing tout simplement. Vraiment la carte mère, donc la ProArt B550, elle est beaucoup plus lourde que celle-ci j'ai l'impression. C'est assez ironique. En plus ça va, ça fait quand même son petit poids, ça doit peser largement plus lourd que des VS. On peut voir qu'elle est quand même super bien emballée je trouve, mine de rien. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font plaisir. Donc hop, ici on a, ça se détache pas, ça se... Ok, bon ça se déchire. Hop, c'est parti. Et bam, on a le bloc d'alimentation. Donc le bloc d'alimentation qui est plutôt court, donc c'est un format ATX pour ceux que ça intéresse. C'est un format ATX qui est même assez court parce qu'il fait vraiment, il fait vraiment court quoi, il est très court. On a ici sur la tranche marqué RM750. Sur la seconde, hop, on a la même chose, RM750. À l'intérieur, on a un ventilateur 140 mm qui est un Corsair ML. Donc c'est les fameux ventilateurs à rotation magnétique. Ce qui est plutôt original parce que je crois que c'est toujours les seuls à faire ça sur le marché. Je sais, j'ai jamais trop su ce que ça valait réellement, mais je vais pouvoir tester ça parce que j'en ai un. Mais en soi, j'en ai même déjà deux dans mon boîtier maintenant que j'y pense, mais c'est pas grave. À l'arrière, on a un bouton on-off. Heureusement, parce que ce serait curieux sinon. Et on a un câble IEC tout bête, hein, classique, qu'on peut retrouver sur toutes les alimes et sur beaucoup d'autres produits. Et comme je le disais, à l'arrière, en fait, on a tous les ports qui nous servent à brancher les alimentations, enfin les câbles sur l'alimentation, qui sont aussi reliés à la carte mère. C'était pas très explicite, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On a des petits serflex qui sont fournis avec. On a aussi, hop, ici on peut voir 4 petites vis pour tout simplement la connectique branchée sur l'arrière. J'ai les doigts sales, on s'en fiche totalement. Certains font évidemment la remarque parce qu'on est sur YouTube. On a pas mal de serflex, on a une petite design, donc pourquoi pas, c'est toujours utile, même si ça vaut pas bien cher. On a un câble IEC qui est tout neuf, qui est un câble IEC en fait, donc ça va aller directement dans mon tiroir à câble IEC qui est juste gigantesque. Hop. Et ici du coup on a la poche avec tous nos câbles. Donc la poche qui est pareil, il va falloir déchirer. Hop, pas de souci. Je vais mettre le bloc de côté parce qu'il va nous gêner. Et ici du coup on a tous nos câbles qui nous servent à brancher tout ce qu'on a besoin. Donc on a évidemment le ATX 24 pins qui nous sert à brancher sur la carte mère. Donc rien d'incroyable dessus. En plus il est tressé le câble, ce qui est plutôt cool. Il y a des petits fils noirs comme ça, c'est joli, c'est sympathique pour ceux qui aiment bien.
Après ici je vois le câble CPU, c'est marqué ici, donc c'est le câble pour brancher le processeur. Je pense qu'on a aussi un deuxième, effectivement on en a deux, du coup on peut aller jusqu'à 8 pins sur les cartes mères, ce qui est actuellement maximum je crois, même s'il y en a certaines qui vont au-delà de ça. C'est très rare les cartes mères qui vont au-delà de 8 pins quand même, je n'en vois pas beaucoup. Mais je sais que ça existe, en tout cas on a 8 pins donc ça suffira pour la quasi-totalité des gens. Ensuite on a du PC Express, en veux-tu, en voilà, on a... Ça c'est aussi... What? Ah mais non en fait, on a encore un CPU en plus, donc c'est-à-dire qu'en fait on peut aller du 8 plus 8 plus 8, on peut aller jusqu'à 24 pins CPU de cette alimentation. Ok, bah c'est honorable. Donc au final, sur cette carte mère, on peut aller jusqu'à 24 pins sur le processeur, ce qui est plutôt fou. Donc on peut dire que c'est une alimentation qui servira pour les gens comme moi qui s'amusent à overclocker leur processeur. Niveau du PCI Express, on en a deux, j'ai l'impression. Après ça, c'est du SATA Molex. On en a trois. Sur les PCI, on a du 4 pins en plus du 4 pins. Hop, on peut le voir ça ici. Hop, on a ça ici, ça c'est ce qui se branche sur l'alimentation. Ça c'est ce qui se branche sur les cartes graphiques en général. Donc on a ici du 8 pins plus du 8 pins, ce qui nous fait du 16 pins. Et on a un autre câble qui nous sert à faire du 6 pins plus du 6 pins, ce qui est plutôt intéressant. Ici on a un câble avec 4 SATA, on doit avoir la même chose ici, sauf que ici il n'y en a que 3. On doit avoir exactement la même chose ici, sauf qu'ici il y en a 4, donc on a hop, du câble SATA en plus. On a du Molex, pour ceux qui utilisent encore du Molex, donc c'est des petits connecteurs comme ça à 4 broches. Donc pour ceux qui ont des ventilateurs en Molex ou quoi que ce soit, bah ça y est encore, donc pourquoi pas. Et on a encore du SATA et on a encore du SATA. Donc voilà pour cette petite alimentation. Je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je vous y répondrai. Pensez au lien dans la description si vous voulez acheter cette alimentation. Ça permet de rémunérer la chaîne et ça permet évidemment de faire des trucs plutôt cool et sûrement plus intéressants que des unboxings. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo sûrement plus intéressante. Allez, ciao.